Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 22 août 2021, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message de Sœur Ekta, religieuse des Sœurs franciscaines de Notre-Dame de Grâce en Inde. Voici le message de Sœur Ekta. Mes chers frères et sœurs en Christ, la liturgie de ce jour, le 21e dimanche du temps ordinaire, nous invite à mettre toute notre confiance en Dieu et à le servir d'un seul cœur, d'un seul esprit et d'une seule âme. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Josué s'est adressé à tous les dirigeants de toutes les tribus d'Israël à Sichem en disant: s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dans l'Évangile, nous trouvons également une question que Jésus pose à ses apôtres. Voulez-vous partir vous aussi? Chers frères et sœurs, chacun de notre vie, nous avons pu rencontrer un tel moment décisif. Le chemin qui nous mène à la vie éternelle est plein de défis. C'est une route étroite. La voie de Jésus est la voie de la vérité, de l'amour et du sacrifice. Il faut renoncer à la haine et pratiquer l'amour inconditionnel au-delà de la caste, de la croyance, riche ou pauvre, et cela exige la vérité et l'honnêteté. Lutter pour la justice et devenir une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Nous avons un exemple récent de ce grand saint de notre époque, le père Stan Swami, prêtre jésuite décédé à 84 ans en Inde, connu pour son combat en faveur des minorités tribales. Il aurait pu devenir professeur ou directeur d'un collège jésuite réputé, mais il a choisi de vivre parmi les peuples indigènes et s'est battu pour leurs droits socio-économiques, civils, politiques et les droits constitutionnels. Il n'a pas choisi la voie facile du confort institutionnel, ni le bien-être personnel, même dans sa vieillesse. Il a trouvé et ressenti l'appel de Jésus dans le milieu des masses souffrantes. À la question de Jésus, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Le père Stan Swami avait une réponse définitive. « Non, Seigneur, à qui irai-je » De l'autre côté, le monde nous offre nom et renommée, richesse et prospérité au prix de perdre son âme. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus demande à chacun de nous: veux-tu partir toi aussi? Quelle est notre réponse? Sommes-nous capables de dire comme Saint Pierre: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La question de Jésus
est profondément pertinente dans le contexte actuel des diverses tentations du monde qui nous attirent avec un intérêt à court terme. Il y a beaucoup de préoccupations qui semblent plus attrayantes que les voies de Jésus. Par conséquent, lorsque Jésus nous demande « Veux-tu partir toi aussi ?» nous nous retrouvons facilement avec des choix mondains, matérialistes, individualistes, centrés sur l'argent et le pouvoir. Le monde semble plus attrayant. Ces choix rendent notre vie statique, stagnante et en définitive suicidaire. Les choix d'être avec Jésus nous amènent à être toujours fidèles à notre état d'esprit, à nos comportements et à notre engagement envers le bien-être de tous, en particulier le bien-être du moins et du dernier. Être avec Jésus est risqué, douloureux et demande beaucoup de sacrifices, car il donne vie aux autres en abondance. Il faut se tenir contre les courants du monde pour vivre dans le monde des uns pour les autres, rendant la société dans son ensemble satisfaite et centrée sur les autres. De temps en temps, nous trouvons tant de grands hommes et de grandes femmes qui ont choisi de mourir pour Dieu et ses principes, plutôt que de se retrouver avec leurs goûts et leurs penchants égoïstes. Mes chers frères et sœurs, notre sacrifice sur terre ne sera pas en vain. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Saint Paul dit en Romains 8, 18 « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. » La Vierge Marie est un modèle de disciple parfait, répondant à l'appel de Dieu à devenir la mère de Jésus, ce qui n'était pas une tâche facile. Certes, elle a dû penser aux risques liés au fait de devenir une mère célibataire. Marie a suivi le chemin du Seigneur depuis Bethléem au Calvaire. Elle a été couronnée de gloire et de l'honneur d'être la reine du ciel et de la terre pour sa fidélité et son sacrifice pour le bien du salut. Mais tout au long de sa vie, son cœur a été transpercé d'une épée alors qu'elle marchait avec Jésus, depuis son sein maternel jusqu'au tombeau. Cela l'a menée à la gloire d'être la reine du ciel et de la terre. Question de réflexion. Alors que nous entrons dans une nouvelle semaine, au milieu des tentations des voies du monde, soyons guidés par la réponse de Saint Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelles sont les préoccupations dominantes qui nous dérangent ces jours-ci? Comment puis-je faire mes choix personnels et familiaux pour Dieu, même s'ils sont difficiles? Quelles sont les 2 tentations dominantes qui me conduisent aux voies du monde et loin de Jésus? Comment puis-je y faire face avec la puissance de Dieu? À méditer. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour les pays en confinement et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19 afin que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et pour la protection de tous.
Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour que l'Église puise dans le Saint-Esprit la force de s'ouvrir toujours plus à la bonne nouvelle. Prions pour les vocations, pour les prêtres et les religieux religieuses. 23 août. Prions pour le couple Philomena et Emmanuel Fitzgerald qui fête son anniversaire de mariage. 24 août. Prions pour Lawrence et Joachim Dilip qui fêtent leur anniversaire de naissance. 24 août. Prions pour le couple Anna et Jean-Paul et le couple Jennifer et Michel qui fêtent leur anniversaire de mariage. 25 août. Prions pour Raymond qui fête son anniversaire de naissance. 27 août. Prions pour Franck qui fête son anniversaire de naissance. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance et leur anniversaire de mariage cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Continuons à prier pour la guérison de Michel, de Raïssa et de Catherine Pierre. Prions pour les Antilles très touchées par la 4e vague du Covid-19 et pour les personnes atteintes du Covid-19, l'équipe médicale, les agents en première ligne et les bénévoles. Prions pour les affamés, les démunis, les affligés et pour les jeunes qui sont victimes de la violence, de la drogue et des différentes addictions. Prions pour la libération de Michael, de Marc-Alexandre et tant d'autres jeunes qui ont besoin de nos prières. Prions pour les personnes fragiles, vulnérables et pour les malades qui sont hospitalisés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour Haïti et les Haïtiens qui souffrent du séisme, de la tempête et des inondations. Prions pour les pays en guerre, pour l'Afghanistan et le peuple afghan. Prions pour les chercheurs et les scientifiques. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père très aimant, donne-nous la grâce et éclaire-nous avec ton Esprit Saint pour accepter les défis de la vie, le courage de mener une vie honnête et de suivre ton chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Dans les moments d'épreuve et de tribulation, aide-nous à nous accrocher à toi et à ne jamais nous égarer. Sainte Marie, notre Mère, garde-nous toujours sous ton manteau maternel, afin que nous puissions être réconfortés par ta présence et ton amour. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.